Ok. Bonjour à Bon, tous. l'heure que j'arrive, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Maintenant, c'est l'heure à laquelle je monte dans le véhicule. C'est plus l'heure à laquelle tu arrives. C'est un russe. Hein. Quand tu étais là-bas, tu étais déjà là-bas. Où ça? En Russie? Russie. Non, pas encore. Mais pourquoi tu as le comportement des Russes? Ah bon? Oh, mais le français n'est pas comme ça. Ah, ça? Toi, tu es un faux français, toi. Ah, je sais pas. Bon, raconte-moi. Non, attends, là, je fais la vidéo. Là, je fais la vidéo. Bien. Non, ça Non, c'est aujourd'hui, là, c'est ça, tout de suite. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail hein, que j'ai pas tourné de vidéo. Bon, là, ça fait une vingtaine de jours déjà que je suis là. Rien de spécial. N'hésitez pas à liker, à partager, à me donner votre avis. Je vais essayer de vous emmener avec moi une journée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de courses à faire. Peut-être que ça... Comme je sais que vous aimez un peu les daily vlogs. Bon, j'en ai fait beaucoup, mais aujourd'hui, j'ai essayé de vous emmener un peu avec moi. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous emmène au chantier, passer au salon, au restaurant. Il y a des courses à faire. Après, peut-être que je vais passer aussi au marché total. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à me donner vos avis. Direct de Brazzaville. Là, il fait chaud. Il fait très chaud ces derniers jours. Donc voilà. C'est quoi? C'est pas ta première femme, quand même. Donc là, il te prend d'un... Ah les gars. La construction c'est dur. La construction c'est dur. Vraiment. Il y a toujours des problèmes. C'est pour ça que je le dis à chaque fois. Le plus gros problème c'est la compétence. Toujours il y a des problèmes de finition. Là on peut voir que c'est le soudeur qui avait mal calculé. Donc du coup le carreleur il avait eu du mal. La porte elle se ferme mal. Donc voilà. J'ai mis des petits carreaux ici. Donc la pièce, faut que j'en mette un coup de peinture, faut que j'en fasse tout. Voilà. En fait, t'as l'impression que ça n'avance jamais. Voilà ici. Ouais, là, on arrive dans la grande pièce. Donc, j'avais un problème. J'avais fait importer ces carreaux-là, mais il y a eu beaucoup de casse. Donc, j'ai dû faire un mix. Vous voyez, c'est pas très beau, mais bon. Voilà ce que ça donne. Donc là, il manque juste les baies vitrées et après, c'est fini. En fait, à la base, ici, là, je voulais faire louer. Mais j'ai réfléchi. Je me dis, au lieu de le faire louer, je vais l'exploiter moi-même. Parce qu'en le faisant louer, je vais ramasser peut-être 80, 90 000. Mais là, comme je vous ai dit, ça fait 20 jours que je suis là. Ça fait une vingtaine de jours. Et je me suis rendu compte que finalement, les épiceries, elles brassent tellement d'argent que je suis sûr que si je mets en place quelque chose ici, vente de produits, vente de sandwichs, de pain, de plein de choses, ce qui pourrait être aussi une arrière-boutique du restaurant, dans le sens où ce que je vais proposer au restaurant, je pourrais le proposer ici à un tarif moins élevé, ça va marcher et je pourrais avoir beaucoup plus qu'à 80 000. J'en suis persuadé, si tu vends l'eau, la boisson, surtout que dans le quartier, il n'y a pas d'endroit où tu peux manger, où tu peux boire également, et qu'à juste à côté, il y a une école à quelques pas, et qu'il y a un nouveau centre ou un institut là qui va ouvrir à rentrée septembre-octobre. Donc on va essayer de se lancer et faire quelque chose au lieu de faire louer ça. Je vais faire louer ça à quelqu'un et si lui il est capable de payer 80 000 plus se rémunérer lui-même, c'est que c'est super rentable. Et comme je l'avais dit, c'est des business qui rapportent vraiment beaucoup d'argent, tout ce qui va être le détail, vente en gros. Donc, et après ici, je ne sais pas si je vais la faire louer. Pareil, à la base, la première idée que j'avais c'était faire une boucherie. Donc je ne sais pas. Au pire des cas, je ferai louer celle-là et l'autre je vais l'exploiter. Voilà. Si d'ici là il y a des gens qui sont intéressés par une petite boutique, on est autour de 40-50 000 francs ici. Voilà, il y aura l'électricité, il y a les toilettes, pendant du goudron, assez bien équipé. Il n'y a pas forcément besoin d'un split, comme le plafond est super haut, ça respire bien. Donc je vais juste mettre un ventilateur et ce sera prêt là d'ici quelques jours. Donc voilà un peu, voilà un peu ce que ça a donné ici depuis.
Donc là, j'ai mis ça, j'ai mis ces lumières-là en attendant la nuit hein, pour que ça puisse éclairer. Après, je vais les changer. Sinon, rien de fameux. La construction, c'est dur, les amis. C'est très dur. Je vais vous monter au premier étage. Je vais vous montrer au premier étage parce que ils avaient terminé la pièce au premier. Voilà. Le désordre. Tout ça, je vais devoir faire nettoyer tout ça. Ça donne mal à la tête, les gars. Ça donne mal à la tête. Ah ouais. Donc là, on monte les escaliers. Là, on avait fermé. Voilà. Donc là, voilà. Ce premier studio là, il est fini. Donc ça, ce sont des carreaux que j'avais pris à Batimat. Voilà. Je monte la pièce. Donc ça, c'est un studio. Je vais essayer de faire quelque chose de quali. Donc voilà. Je vais prendre ces carreaux façon marbre. Après, j'ai mis des baies vitrées. Donc là, ce sont des baies vitrées qui sont sombres de l'extérieur. Donc on voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais le défaut, c'est que je trouve ça casse, ça coupe la luminosité. Dans le sens où, avant qu'on mette les baies vitrées, il y avait énormément de lumière. Et du fait qu'on ait mis le modèle sombre, au lieu de mettre les vitres claires, ça assombrit un peu la pièce. Ce que je n'aime pas trop. Donc je pense qu'au-dessus, je vais aller sur des fenêtres plus claires. Voilà un peu ce que ça donne. Donc là, il n'a pas fait les plaintes, parce que les plaintes, je vais mettre des plaintes blanches. Je vais montrer le modèle dont je me suis inspiré. En fait, je me suis inspiré de l'hôtel Hilton en Pointe-Noire. Donc voilà ce que ça donne. La pièce, elle est assez grande. Dès que vous mettez les carreaux, vous voyez tout de suite que ça s'élargit, ça s'agrandit. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a la vitre coulissante, on a la baie vitrée. Donc après, l'objectif ici, c'est de mettre le lit ici. Ici, je vais mettre comment on appelle ça, les tasseaux, je crois, les tasseaux de bois là, pour séparer, faire une séparation. Là-haut, il y aura le placo. En face, il y aura la télé. Ici, je pourrais mettre un fauteuil. Et là-bas, il y aura la cuisine. Donc, ce sera un petit studio idéal pour les Airbnb. Je pense que ça peut se louer facile à 40, 50 € la nuit. Facile, easy. Voilà, on va essayer de mettre quelque chose de quali. Et là, la salle de bain, pareil, j'ai gardé les mêmes carreaux pour la salle de bain. Hop. Donc ici, pareil, je vais essayer de mettre une vitre pour bloquer. Et j'ai déjà trouvé le choix des carreaux pour le mur. Je vais mettre des carreaux de qualité. Et là, voici la fenêtre qu'il a émise. Une fenêtre que tu pousses comme ça. Au Congo, je vous conseille de plus miser sur des fenêtres comme ceci, avec ce système-là, plutôt que coulissant. Parce que le coulissant, ça se casse vite, ça ne dure pas, on dirait. Donc voilà un peu pour les avancées ici. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de finir cette pièce-là avec le placo, mettre ce split, je mets la porte, puis après, je ferme et je m'occupe plus de cette pièce-là. Je termine avec les autres pièces du premier aussi. Je termine le rez-de-chaussée et après, pause pendant plusieurs mois, plus rien. Ce type de peinture là, c'est plus adapté pour ici, avec la poussière et tout. Okay. Là j'étais au pressing, ça c'est la réalité aussi. Faut laver les habits, faut les repasser. Moi j'ai pas le temps pour ça, donc je les laisse au pressing 2-3 jours. C'est prêt, laver, repasser. Juste au Congo, ils font pas les sous-vêtements, donc les sous-vêtements, il faut se débrouiller. Sinon, personnellement, toujours je laisse mes habits au pressing. J'ai grave pas le temps de m'occuper de tout ça. Donc là, je vais passer au salon, voir si la place peut m'enlever un peu ça là pour nettoyer, tracer un peu, baisser aussi. Vite fait aussi les contours. Puis après, on fonce au restaurant.
sont les amis que tu as? Où sont les amis que tu es parti chercher? J'ai déposé ça. Ah, tu as déposé? Ouais, j'ai pas récupéré, j'ai déposé. Regarde. Et prends ce client. C'est compliqué. Même s'il y a des comportements des chiens. Tu as dit quoi? Il y a quoi? Le comportement des chiens. Ah. Peut-être les chiens ne raisonnent pas. Mais l'homme qui a les atouts de penser, de réfléchir, Bon, là au salon il avait trop de monde, il avait 3 personnes déjà. Comme il est tout seul aujourd'hui, c'est mercredi, donc je vais seulement repasser après. En passant j'ai pris chips Manéo, disponible au salon, Made in Congo. Merci. Le combat tu casses, lui-même il est où? Ah, il y a ça facture. Donc là on a mis les toilettes, on a racheté les toilettes. Là c'est la paillasse. J'avais fait faire une paillasse avec un évier. Donc c'est là que je vais mettre la crêpière, la planche à gaz aussi. Ici je vais mettre une table pour le blender. Puis après ici il y aura la table avec le comptoir. On va commencer simplement. Il y a les tables qui arrivent pour les... Donc il y a le fauteuil là qui est là, le long fauteuil. Voilà, la banquette. Ça sera juste en dessous. Et après il y aura les tables là. Donc voilà, ouais, classique. Et les baies vitrées vont arriver aujourd'hui également. Là derrière, il est en train d'installer le split. Et ce que j'avais oublié, c'est la complexité. Lancer un business au pays, putain. J'avais oublié que c'était dur comme ça. J'avais oublié. Comme j'avais ouvert le salon il y a bientôt 2 ans. Donc pendant 2 ans, j'ai pas lancé de business physique. Mais là, le fait de relancer un business physique, les difficultés qu'on a au quotidien à gérer les employés, les diriger, les manager, vérifier que le travail soit bien fait. Au niveau de la vitesse, l'exécution, c'est dur, c'est vraiment dur. Donc ne sous-estimez pas le fait de lancer un business au pays. Toute personne qui lance un business, il faut la respecter, vraiment. Parce que les défis qu'on a à faire au quotidien sur place sont compliqués. Et là, voilà, il y a la télé que j'avais fait venir. Celle-là, cette télé, je l'ai achetée il y a 2 ans, elle traînait. On va mettre juste là. Donc voilà un peu. Je vous montrerai le résultat quand ce sera fini. Là, je vais faire des courses, il faut que j'achète le frigo, certaines choses et après c'est bon. C'est compliqué hein? On va se voir, toi. Quand vous avez la chance d'avoir les combats. Non, c'est dur, faut se battre, il me dit la chance. Là, ça... Ok, donc là, à la base, ici c'est le prolongement du local. Donc moi ce que je voulais faire, je voulais casser la porte ici, fermer là, je voulais fermer ici, comme ça après,
j'ai un espace supplémentaire. Et après, l'objectif ici, c'était mettre là, j'avais préparé un évier. J'allais mettre un four à pizza quelque part là. Bref, j'allais faire mes grillades, tout le nécessaire ici. Et ça m'aurait donné de la place supplémentaire. Malheureusement, le propriétaire ne veut pas. Et elle a voulu plutôt que je mette le mur qui aille jusqu'à là-bas. Mais là, je suis bloqué. Parce que normalement, elle était censée faire ça, mais elle n'a pas fait. Donc moi, j'ai fait ça pour rien, quasiment. Et là, je dois attendre. Donc voilà. Donc moi, j'aurais bien aimé avoir l'espace supplémentaire ici, là. Je bétonne. Comme ça, même le groupe, je le mets derrière. Et... Voilà les difficultés sur le terrain, c'est pas simple. Bon, à la base, là, on devait monter aussi la télé. Mais j'ai oublié le support. Donc là, je vais aller chercher le support au chantier. Puis après, ils vont monter la télé. Il y aura le ventilateur. Ensuite, je vais aller acheter le frigo. Voilà, pour finir un peu tout ça. C'est très difficile de gérer les ouvriers congolais. C'est très dur. Et ils aiment trop la boisson. Hein? La boisson, c'est vraiment l'opium. C'est l'opium. C'est-à-dire que tu as des gens sans la boisson, ils peuvent briller. C'est compliqué. Hein? C'est vraiment très compliqué, les gars. On peut te faire la guerre pour l'alcool, pour la bière. Pas compliqué, hein? Donc là, on repart. Voilà. Toutes mes journées, c'est des allers-retours dans Bakongo. À gauche, à droite, en haut, en bas. Que ça.